Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous allons continuer le cours sur l'apprentissage en détaché. Donc, nous allons voir aujourd'hui la sourate Al-Asr. Sourate Al-Asr. Alors, on y va toujours en apprentissage en détaché. On y va. Bi, as, mi, a, al, la, hi, a, al, ar, ra, ah, ma, ni, a, al, ar, ra, hi, mi. Wa, a, al, a, as, ri. Wa, a, al, a, as, ri. I, an, na, a, al, li. Donc ici, il y a la voile du cercle ici. Ah, autant pour moi, c'est ici. Non, c'est ici. Voilà, il y a a, al. Et il y a ici le ici. Avec la voile i. Donc a, al, li. Donc c'est la même chose ici. Donc le, la, li, lu, al. Ici c'est avec la voile du cercle, donc c'est un al. Ici c'est la même chose. Donc a, al, li, c'est la même lettre en fait qui est écrit en fait. Donc i, an, na, a, al, li, an, sa. Donc cette lettre-ci, c'est la lettre S. Donc ce, c'est la même chose ici. Sa, si, su, as. Avec l'allongement, le alif qui sert d'outil d'allongement à la voyelle A. Donc ça devient sa, na. Donc je répète, cette lettre-ci, c'est la même chose que celle-ci. Donc ne. Ici, ça commence le mot. Ou si la lettre elle est dans le mot, ça s'écrit pareil aussi. Mais si la lettre finit le mot, ça s'écrit comme ça. C'est comme ici. C'est la même lettre. Ici, c'est avec la voyelle I. Donc c'est ni. Ici, c'est avec la voyelle A. Donc c'est un na. I, an, na, a, al. C'est ici. Li, an, sa, na. La, fi. Donc on avait vu ce symbole-là, c'est comme le y ici. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est dans le mot, ça s'écrit comme ça. Ici, ça finit le mot et ça s'écrit comme ça. Donc c'est l'outil d'arrangement à la voyelle I. Ici, nous avons le f, fa, fi, fo, af. Donc avec la voyelle I et l'allongement, donc ça devient fi. Ro, ro, as, rin, ro. Donc cette lettre-ci et celle-ci s'écrivent de la même manière. Et vous voyez bien qu'il y a un petit point ici. Et donc c'est ce point-là qui fait la différence. Donc ici, c'est ha. Donc ha, hi, hu, ah. Comme ici, avec la voyelle du cercle, on a un ah. Ici, la lettre s'écrit de la même manière. Ici, nous avons un point. Donc c'est ha, hi, hu, ah. Ici, avec la voyelle ou, ça devient un ro. Donc ro, as, rin.
Khu, as, rin. Donc, on avait vu la double vocalisation. Que la double vocalisation, ça s'écrivait comme ça. Donc, on met deux fois la même vocalisation. Donc, mais la double vocalisation n'existe pas pour la voyelle du cercle. Ça existe que pour la voyelle A, la voyelle I et la voyelle OU. Donc, on ajoute un N à la fin de la prononciation de la voyelle. Donc, c'est un IN. Ici, IN. Donc, RIN. Si c'était la voyelle A, ça aurait été RAN. La voyelle OU, RUN. Mais ici, c'est la voyelle I, donc c'est RIN. La, fi, khu, as, rin. A. Alors, ici, normalement, ça fait partie de l'une des exceptions aussi. Normalement, si on respecte la règle générale, ça devrait être lu comme un A. Mais ici, c'est l'une des exceptions aussi. Donc, ça se lit I. I. Ça se lit I ici. Donc, notez bien que c'est l'une des exceptions. I. Donc, la différence se verra plus dans l'apprentissage en attaché. C'est là où on verra pourquoi des fois, tantôt ça se lit A, tantôt ça se lit I. Donc, ici, c'est l'une des exceptions. Retenez bien cette exception-là. Donc, c'est un I ici. Ici, il y a un voyelle du cercle. Donc, I, al. Al, c'est un le avec la voyelle du cercle. Donc, un al. Là aussi, c'est pareil. C'est la même lettre qui est encore doublée. Donc, nous avons ici, quand on dédouble cette lettre, nous allons voir la première lettre qui va avoir la vocalisation du cercle et l'autre lettre va avoir la vocalisation A. Donc, en fait, on a un I, al, la. I, al, la. A, donc ce mot-là, nous l'avions vu. Donc, on ajoute, c'était aussi une des exceptions des lettres. Donc, on va mettre un W et la voyelle A. Donc, A, al, la, the, na. A, al, la, the, na. A, al, la, the, na. Alors ça c'est un A, on avait expliqué. C'est la tête qui se trouve sur l'alif stable. Donc avec un alif qui sert doté d'allongement à la voyelle A. Donc ça devient A. Ma. Nou. Alors ça c'est A, I, O, E. A, I, O, E. C'est avec la voyelle du cercle, donc ça devient un E. Alors, en apprentissage, en attaché, on verra bien pourquoi c'est comme ça en fait. Alors ça, c'est un verbe en fait. Un verbe qui est conjugué. Et voilà, donc en arabe, voilà, il y a des règles dans toute langue en fait. Il y a des règles grammaticales. Donc on lit comme ça. A, ma, nou. Le O ici sert d'outil d'arrangement à la voyelle OU. Alors, mais cet alif-ci ne joue pas de rôle d'arrangement. C'est un alif qui marque le pluriel du verbe. Donc ici, c'est la troisième personne du pluriel pour ce verbe-ci. Donc c'est comme ça. Donc a, ma, nou, e. Ça c'est les E.
quand on lit en détaché, c'est E. A, I, O, E. On avait vu dès les premiers cours de l'apprentissage en détaché. Wa, Ra. Donc cette lettre-ci et celle-ci, c'est la même chose. Ici, c'est dans le mot. Ici, ça commence le mot. C'est pareil. Wa, Ra, Mi, Lou. Donc c'est un lou avec le W qui sert d'outil d'allongement à la voyelle OU. Wa, Ra, Mi, Lou. Alors, c'est la même chose, c'est un verbe aussi à la troisième personne du pluriel. Donc le alif là, c'est marque c'est un critère en tout cas pour marquer le pluriel du verbe. Alors ça se lit pareil. E. Wa, Ra, Mi, Lou. E. A, Al, Os, So. Li, ça c'est un le ici. C'est un le avec la voyelle I. Donc li. Ça c'est un he. C'est ici la même lettre ici. Voilà. Ça c'est le tout court. Le al ici là. C'est la même chose ici. De là à là. Avec la voyelle I. Ça c'est la lettre suivante. C'est cette lettre-ci là. Avec la voyelle A. Donc ha, ti. A, al, os, so, li. Avec la voyelle I qui est ici. Ha, avec la voyelle A, avec le alif qui sert d'outil d'allongement à la voyelle A. Donc ha, ti. A, al, os, so, li, ha, ti. Wa, ta, wa, so, au, so, au. E. B, A. Donc ici, c'est pas un alif qui sert d'outil d'allongement. Parce que si c'était un alif qui servait d'outil d'allongement, il y aurait forcément la voyelle A. Mais ici, il n'y a pas de voyelle A, c'est la voyelle I. Donc c'est un B, A, al. Ha, ha, ha. Ici, c'est le q. Ka, qi, ku, ak. Ka, qi, ku, ak. Ka, qi, ku, ak. Avec le W, donc la lettre est doublée, donc on dédouble la lettre. Sur la première, on met la voyelle du cercle. Et sur la deuxième, on met la voyelle qui va avec. Donc, en l'occurrence, la voyelle I. Donc, on a ici deux lettres. Ak, qi, bi, a, al. Ha, ak, qi, bi, a, al. Ha, ak, qi, wa, ta, wa, so, au. E, bi, a, al, os, so, ab, ri. Donc cette lettre-ci, c'est la même chose que ici là. B, ba, bi, bu, ab. Ici, nous avons le ab. Donc nous avons bien vu dans cette sourate, il y a tellement de présence de cette lettre-ci. Le os, so, si, su, os. So, si, su, os. Qui est différent avec cette lettre-ci. Donc ça, c'est la lettre S, simple à lire. Sa, si, su, as. Ici, c'est un peu compliqué, mais c'est à peu près la même prononciation. Ici, la langue est libre en fait. C'est la lettre S qui se lit simplement. Alors que pour celle-ci, la langue est au fond de la bouche en fait. Donc, c'est un peu compliqué à lire.
Donc voilà la sourate Suratul Asri. Donc voilà, on se dit Inch'Allah à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.